Alors, bonjour. Bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs de Montréal. Nous allons méditer ensemble les mystères lumineux du rosaire. Pourquoi les mystères lumineux? D'abord, parce que les mystères sont tous contemplation. On peut dire que le rosaire est récité dans l'Église depuis au moins le 16e siècle. On contemplait les mystères depuis le 16e siècle, les mystères joyeux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Et voici qu'en octobre 2002, le pape Jean-Paul II, proclamant une année du rosaire, écrivit une lettre apostolique où il propose d'ajouter les mystères lumineux. Les mystères lumineux. Et voici comment il les présente, ceux qui portent sur l'ensemble de la vie du Seigneur. Il dit, nous contemplons des aspects importants de la personne du Christ en tant que révélateur définitif de Dieu. Donc, il propose de compléter les mystères de la vie, de la mort, par des mystères lumineux. Il choisit 5 moments importants de la vie de Jésus, particulièrement révélateurs de la personne de Jésus, et il les appelle lumineux. Alors, nous allons méditer les mystères du rosaire, qui sont un peu comme l'année liturgique en bref. C'est un petit peu un raccourci de l'année liturgique. Dans l'année liturgique, partie de Noël jusqu'à la Pentecôte, et ensuite, pour le reste de l'année, nous méditons un peu tous les mystères de la vie de Jésus. Alors le pape dit, il y avait l'enfance, il y avait les souffrances, mais il manquait toute cette partie de sa vie qui est aussi mystère. Et Saint Jean-Eudes le dit à sa façon, lui, comment cela, nous devons continuer et accomplir en nous les états et mystères de Jésus et le prier souvent qu'il consomme et accomplisse en nous et en toute son Église ces mystères. C'est dans ce sens que nous allons proposer les mystères lumineux. Le premier mystère lumineux proposé par le pape, c'est le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus dans le Jourdain à Béthanie. C'est toujours bon de savoir exactement où ça se trouve. Alors, je vous indique une carte de la Palestine et vous verrez ici Béthanie, à côté de Jéricho, c'est-à-dire proche du Jourdain, un peu avant la mer Morte. Il y a 2 Jéricho. Il y a un Jéricho, mais il y a 2 Béthanies. Il y a une Béthanie à côté de Jérusalem, le village de Lazare, mais il y a cette Béthanie de l'autre côté du Jourdain, où Jean-Baptiste baptisait. Alors, c'est l'endroit où Jésus part de Nazareth, en haut, et vient se faire baptiser par Saint Jean. Vous voyez une autre façon de voir, c'est la partie verte qui est ici, Béthanie, de l'autre côté du Jourdain. Les illustrations que nous aurons des mystères lumineux sont dues à sœur Claudette Dany, fille de la sagesse. Ce premier mystère, illustré par sœur Claudette. Et le pape nous dit, le baptême de Jésus est avant tout un mystère de lumière. Un mystère de lumière. Alors, pour le méditer, je vais prendre le texte de Saint Marc. Cette année, c'est l'année de Saint Marc, et nous avons eu ce mystère le 10 janvier. Alors, Saint Marc nous donne le texte que nous allons suivre aujourd'hui. Et voici comment il se présente. D'abord, le contexte. Le contexte, c'est Jean-Baptiste qui parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion. Jean-Baptiste est en train de baptiser pour la conversion des cœurs. Et ensuite, bien, Saint Marc nous dit, en ces jours-là, Jésus vint
de Nazareth en Galilée. Les premiers mots sont très importants. En ces jours-là, ça va être le début du temps messianique. En ces jours-là. Et c'est Jésus de Nazareth en Galilée. Saint Marc ne rappelle pas l'enfant, les évangiles de l'enfance qui viendront plus tard, mais en 2 mots. Et il nous résume tout ce que nous savons, nous, de Saint Luc et de Matthieu, de l'évangile d'enfance de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et Jésus descend à Nazareth en Galilée. Alors, avec 2 mots ici, Saint Marc nous rappelle tout ce que nous savons de l'évangile de l'enfance de Jésus. Alors Jésus vint et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. C'est très bref, ces Jean, mais l'essentiel est là. Et ça continue ensuite. Aussitôt, c'est un mot qui revient à peu près 40 fois dans Saint Jean. Aussitôt, en remontant de l'eau, Jésus vit l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. L'Esprit qui descend sur Jésus comme une colombe. L'Esprit. Alors nous voyons l'Esprit, les cieux se déchirent. Les cieux se déchirent. C'est-à-dire qu'il y aura un peu comme le lien entre Dieu et nous, entre le ciel et la terre. Le lien se fait entre Dieu et nous, entre le monde du ciel, le monde de Dieu et le monde des hommes, par Jésus. L'Esprit descend sur lui comme une colombe. Et il y a une voix venant des cieux qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » On peut traduire autrement, « Il m'a plu de te choisir. » Alors c'est cette vision et cette manifestation de Dieu qu'on appelle théophanie, l'Esprit et le Père, qui conjuguent leur message d'amour sur Jésus de Nazareth. Jésus vint de Nazareth. Et c'est à Jésus de Nazareth que le Père et l'Esprit conjuguent leur message pour lui dire un peu « Tu es l'un de nous. Tu es l'un de nous. » Ils reconnaissent en Jésus de Nazareth le Fils du Père et en même temps le Fils de Marie. Donc on peut dire que c'est une double confirmation de Jésus en son être profond. C'est le sens du baptême de Jésus, une confirmation de ce qu'il est dans son être profond, Fils du Père et Fils de Marie. Ça, c'est dans Saint Marc. L'essentiel est dit. Mais si nous voulons avoir un peu plus le contexte, nous allons voir les autres évangiles. Comment ils nous en donnent un peu plus le contexte. Si nous allons voir l'évangile selon Saint Jean, nous prenons conscience que les disciples sont présents. Parce que Saint Jean va leur dire, « Voici l'agneau de Dieu. » C'est aux disciples qu'il va dire, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Et les disciples qui sont présents vont commencer à suivre Jésus. Et Saint Jean dit, « Ils demeurèrent avec lui ce jour-là. Ils demeurèrent avec Jésus ce jour-là. » C'est déjà une grande intimité avec Jésus. Ce qui prépare l'intimité de plus tard. Et on peut dire que quand Jésus va passer plus tard dans leur vie, il va les appeler. Ce n'est pas un étranger qui les appelle. Ils l'ont déjà connu, ils ont déjà connu son intimité et vont pouvoir le suivre. Voici ce que nous dit Saint Jean. Nous allons maintenant voir l'Évangile selon Saint Matthieu. On s'aperçoit qu'il y a eu un dialogue entre Jean-Baptiste et Jésus. Et Jean-Baptiste a dit, c'est pas à moi à te baptiser, ce serait plutôt toi à me baptiser. Et Jésus répond, il faut accomplir. Et un mot bien important dans l'Évangile. Il faut accomplir ce que le Père m'a demandé d'accomplir. Toute la vie de Jésus va être d'accomplir la volonté de Dieu.
Alors, ça commence dès son baptême. C'est toute sa vie qui est orientée. Si nous allons maintenant voir l'Évangile selon Saint Luc, Saint Luc nous dit que Jésus, à ce moment-là, avait environ 30 ans. 30 ans, c'est-à-dire l'âge adulte, capable d'entreprendre sa mission. Au baptême, Jésus va entreprendre sa mission et va entreprendre, on pourrait dire, va ouvrir les temps messianiques. Si nous allons voir ensuite la suite dans tous les évangiles, tout ce qui suit immédiatement le baptême, c'est les tentations de Jésus au désert. Ça aussi, c'est lié au baptême. C'est l'Esprit de Dieu qui pousse Jésus au désert. Et là, Jésus va refuser les fausses, on pourrait dire les faux chemins. Il va refuser la facilité que suggère le démon, la gloire que suggère le démon, la puissance. Jésus va refuser tous ces faux chemins pour prendre le chemin de la volonté de son Père, c'est-à-dire de donner sa vie. Alors c'est ainsi que dès le baptême et avec ce qui suit, nous avons toute la vie de Jésus en résumé. Et le pape appelle ces mystères, mais il continue ensuite avec les autres mystères que nous allons voir plus tard. Je les répète en bref, c'est le mystère de Cana, le mystère de l'annonce du royaume, la transfiguration, la dernière scène, que j'ai pris chez un autre, chez Salvatore Dali. Et puis, nous revenons au baptême. Comment pouvons-nous méditer le baptême? Alors, il y a une façon de le méditer bien simple, c'est de penser que mon baptême est lié à celui de Jésus. Jésus a été baptisé et moi aussi je suis baptisé. Jésus a été baptisé et mon baptême est lié au sien. Parce que je suis baptisé par les mêmes personnes au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Le Père, le Fils et l'Esprit sont présents au baptême de Jésus. Le Père, l'Esprit et le Fils. Il y a les mêmes présences à mon baptême et les mêmes paroles. C'est comme si Dieu nous disait, « Tu es l'un de nous ». Et comme pour Jésus, mon baptême exprime en nous, chacun de nous, une identité profonde de tout mon être. Par mon baptême, je suis fils ou fille du Père. Je suis temple de l'Esprit. Je suis frère ou sœur de Jésus. Saint Paul nous le dit dans l'Épître aux Romains. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils adoptifs, par lequel nous crions « Abba, Père ». Et cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu, héritiers, co-héritiers du Christ, ayant part à ses souffrances et aussi à sa gloire. Pour compléter cette méditation, je vous suggère un texte du Père Hubaut qui écrit ceci. Quand nous méditons les mystères du rosaire, Jésus, en vivant ce baptême dont il n'a personnellement nul besoin, car il est sans péché, Jésus s'identifie déjà à son peuple, à toute l'humanité, car c'est en notre nom à tous qu'il sera plongé dans les eaux de la mort et remontera, ressuscité, vivant, pour nous ouvrir le chemin vers la terre promise de son Père. Baptisé, je remonte moi aussi des eaux du péché et de la mort par la puissance de l'Esprit. Je me découvre un fils bien-aimé sur le regard du Père. Je suis conduit avec Jésus au désert du monde pour triompher avec lui des épreuves
et accomplir ma mission. Donc le baptême est aussi en nous la porte des autres sacrements, c'est-à-dire ceux qui vont accompagner ma vie, l'Eucharistie, le pardon. Et contempler ces mystères, c'est d'abord accueillir mon baptême. Et c'est accueillir les fruits. Je pourrais dire, c'est un peu chanter le beau petit chant que chantent les enfants. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis la preuve que tu m'aimes. Je veux te chanter par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière, tes enfants pour s'épanouir ont ta parole qui éclaire. Ceux qui ont soif de vérité en ton esprit se voient comblés. Le baptême, c'est une vie qui grandit avec moi. C'est un cadeau pour la vie. Voilà comment nous pouvons méditer le mystère de Jésus et en même temps notre propre baptême dans un mystère lumineux, le premier le mystère lumineux qui est lumière sur Jésus et lumière sur ma vie. Amen. Après le premier mystère, qui est le baptême de Jésus, le deuxième mystère lumineux, selon Jean-Paul II, c'est le mystère de Cana. Cana en Galilée, non loin de Nazareth. Là encore, nous pouvons regarder une carte pour bien prendre conscience que Cana est tout à fait différent mais est tout proche de Nazareth. Tout proche de Nazareth. Ça peut nous expliquer pourquoi Marie sera là et pourquoi Jésus sera invité. Mais c'est une façon un peu secondaire quand même. Je reviens au mystère de Cana. Nous allons le prendre dans l'Évangile selon Saint Jean. Selon Saint Jean, parce qu'il est le seul Évangile à nous parler de Cana. Et il le fait dès le chapitre 2. Après le témoignage de Jean-Baptiste, qui ne raconte pas le baptême, mais qui dit « J'ai vu l'Esprit tel une colombe descendre du ciel et demeurer chez lui. » Et Saint Jean ensuite nous raconte l'appel des disciples, André, Jean, Pierre, Philippe, Nathanaël. Alors c'est tout dans Saint Jean. Mais l'Évangile selon Saint Jean est bien différent des autres, parce qu'il est marqué par beaucoup de symbolisme. Nous en prenons conscience parce que dans Saint Jean, il y aura avec la Samaritaine, le symbolisme de l'eau. Je peux te donner une eau en vie éternelle, dit Jésus. Avec Nicodème, le symbolisme d'une deuxième naissance dans l'esprit. Avec la multiplication des pains, le grand discours où Jésus va parler du pain venu du ciel. Avec l'aveugle-né ou la lumière, avec Lazare, la résurrection. Ça nous ramène dans cet évangile selon Saint Jean, toutes des choses que les autres évangiles ne disent pas, mais qui sont toutes symboliques dans Saint Jean et qui nous disent tous quelque chose du mystère de Jésus en profondeur. C'est pour cela que Saint Cana sera appelé un signe, parce qu'il va nous révéler quelque chose en profondeur. Mais Cana est dès le début de l'Évangile, au chapitre 2, après le témoignage de Jean-Baptiste, après l'appel des premiers disciples. Alors nous prenons conscience que Cana, c'est beaucoup plus qu'une anecdote, qu'une rencontre un peu par hasard. Il y aura aussi beaucoup de symboles dans l'histoire de Cana. La noce, l'eau,
le vin, l'heure, la femme, beaucoup de symboles. Et le rôle de Marie aura aussi un sens profond. Et nous pouvons le résumer en 2-3 mots. La mère de Jésus, la femme, elle est là. Ça va nous dire beaucoup de choses sur le rôle de Marie. Et ces 2 paroles vont provoquer l'accomplissement, le début du mystère, de la révélation du mystère de Jésus. Alors, si vous voulez, nous relisons le texte tel qu'il est écrit. Je vais le prendre à la fête de Notre-Dame de Lourdes du 11 février, où on disait ceci. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. Il y eut un mariage, des noces, un premier symbole. On sent que Jésus va se dire plus tard l'époux. Et que tout l'Évangile, toute la Bible, toute l'histoire sainte va se terminer par les noces de l'agneau, à la fin même de l'Apocalypse. Les noces de l'agneau. On sent que le mot noces ici porte beaucoup de symboles. Ensuite, il est dit, la mère de Jésus était là. Dans Saint Jean, on ne dit jamais le nom de Marie. On l'appelle toujours la mère de Jésus. Ça va être bien important. C'est la mère de Jésus. Même si on ne dit pas son nom, on le connaît par les autres évangiles, mais la mère de Jésus porte beaucoup de sens. C'est comme une mère qu'elle va être présente. Et puis Jésus aussi fut invité à la noce avec ses disciples. Ce sont des présences importantes. Marie, Jésus, ses disciples. Je dirais des présences providentielles. La preuve, c'est qu'on ne parle pas des autres. On ne parle pas de la mariée ni du marié. On ne parle pas des autres. On parle de ceux dont c'est important parce qu'on va entrer dans un mystère. Et ces présences ne sont pas le fruit du hasard, mais elles sont providentielles. Et tout à coup, comme le vin manquait, l'action commence. Le vin manque. Encore là, un autre symbole à lui donner. Le vin, ça symbolise l'amour, la vie, la joie, la réjouissance. On peut ajouter beaucoup de choses sur le symbole du vin. Mais nous allons découvrir encore plus profondément que dans le mystère de Cana, le vin qu'apporte Jésus, c'est le symbole du salut qu'il va apporter, qui dépasse tout ce qu'on avait jusque-là. D'où la quantité, près de 700 litres. Et ensuite, sa qualité, c'est le bon vin. Tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Alors, tout ça nous dit que le symbole du vin est très important. Mais dans l'histoire, dans le récit, on dit, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. Et nous avons un dialogue mystérieux entre Marie et Jésus. Finalement, c'est le seul dialogue entre Jésus et Marie. Il y aura la parole sur la croix, mais ce n'est pas un dialogue. C'est le seul dialogue entre Jésus et sa mère. Et il est mystérieux. On dirait que Jésus semble mettre une réticence ou bien refuser. « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Nous avons encore 2 mots très forts dans le symbole, le mot « femme » et le mot « heure ». Un dialogue mystérieux, voulu, nécessaire, qu'on n'a pas fini de sonder. Mais Marie est là. Elle intervient auprès des serviteurs, sans hésitation. On peut deviner qu'elle agit poussée par l'Esprit. Alors Marie va dire aux servants, « Quoi qu'ils vous disent, faites-le. » Et le récit nous précise, il y avait là 6 jarres destinés aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures, 40 litres par mesure. C'est pour ça que je marquais 700 litres. Alors,
c'est énorme. Et ensuite, ce sont des jarres de l'eau de purification. Mais Jésus va partir, va transformer de l'eau de purification de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Loi, en vin nouveau. Alors, c'est tout ce changement qui va symbolique, qui va s'accomplir. Alors, Marie accomplit un rôle qui dépasse la noce. Et nous pénétrons dans un mystère. Marie qui annonce la croix, où Jésus dira, elle est là, Jean dira, elle est là au pied de la croix. C'est la mère de Jésus qui est au pied de la croix. Et à sa mère, Jésus dira, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Les mots mère, femme reviennent à Jésus mourant qui confie son disciple à sa mère ou qui confie la mère à son disciple. Alors nous voyons l'immense mystère de Jésus englobé en deux scènes. La première qui est à Cana et la dernière qui est à la croix. On peut dire que Marie a préparé l'adhésion des serviteurs. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est plus qu'une devinette. Elle sait par l'Esprit, malgré la réticence de Jésus. Et c'est pour ça que malgré la réticence de Jésus, la réticence est suivie par des paroles autoritaires. Remplissez, puisez, portez. C'est Jésus qui s'accomplit. Et le miracle est tout à fait discret, parce que personne ne le voit. On ne voit pas immédiatement où il se fait, mais il est discret et connu. Il est le premier signe de Jésus. Et le maître du repas dira, « Tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana de Galilée, nous dit Saint Jean, le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est la conclusion. Ses disciples crurent en lui et ils vont le suivre avec Marie à Capharnaüm. Alors, comment contempler ce mystère lumineux? Comment le prier? Je pense qu'il faut d'abord se savoir inviter, être présent, surtout avec les disciples, avec Marie, avec Jésus. Se savoir inviter et en même temps prendre conscience de ses pauvretés et découvrir tout ce que Jésus nous apporte grâce à sa mère. Tout ce que je viens nous découvrir dans son vin nouveau, un vin, le bon vin qu'il apporte dans notre vie. Alors, pour contempler, terminer ce mystère, nous pouvons chanter avec Robert Lebel un très beau chant. Je ne donne que le début, mais il est très beau. Ô Marie, toi, la mère du Seigneur, parle-lui de nos rêves de bonheur. Et dis-lui qu'il transforme notre cœur comme l'eau pour la vin de la noce. Et le chant continue, parle-lui de nos vies dans nos vies. Parle-lui de tout ce qui est vide dans nos vies, du manque de vin, de l'eau qui ne se satisfait pas, pour que nous puissions nous ouvrir au vrai vin de Dieu. Alors, être présent à Cana avec Marie comme disciple. C'est la conclusion du pape Jean-Paul II. Voici ce qu'il dit. Le début des signes à Cana est un mystère de lumière. Au moment où le Christ, changeant l'eau en vin, ouvre le cœur des disciples à la foi, grâce à l'intervention de Marie, la première des croyantes. Et la fonction qu'elle accomplit à Cana accompagne, d'une certaine manière, tout le parcours du Christ. Voilà le deuxième mystère lumineux. Nous pouvons être présents au baptême de Jésus, nous pouvons être présents à Cana pour vivre
et méditer et contempler les 2 premiers mystères lumineux. Alors bonjour, nous voici au 3e mystère lumineux, tel que présenté par le pape Jean-Paul II. Il va appeler ça l'annonce du royaume, avec une image de sœur Claudette. Voici comment le pape présente ce mystère. C'est aussi un mystère de lumière que la prédication par laquelle Jésus annonce l'avènement du royaume de Dieu et invite à la conversion. Jésus lui-même l'exprime dans l'Évangile comme le sens de sa vie. C'est lui qui va dire à ses disciples, « Allons dans les bourgs voisins pour que j'y proclame aussi la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il proclamait l'Évangile de Dieu et disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Croire et se convertir, la parole écoutée et la conversion, les 2 sont liés, l'une appelant l'autre, car il faut un cœur converti pour comprendre la parole, et la parole pousse aussi à la conversion du cœur. Alors, la parole, c'est tout l'Évangile qui est en jeu. Et dans cet Évangile, tout porte sur le royaume. Le royaume que Jésus annonce, ce n'est pas celui qu'on attendait. Un royaume de puissance, le royaume naturel de guerre, mais le royaume des cieux. Et Jésus en donne l'image dans les paraboles. Il va dire lui-même, à quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole allons-nous le représenter? Nous connaissons les paraboles de Jésus, la semence, l'ivraie, le levain, le trésor, la perle, le filet, autant de symboles du royaume de Dieu. Et la parabole nous dit la puissance, la croissance, la richesse, l'importance du royaume de Dieu dans les cœurs. C'est un royaume qui va grandir dans les cœurs. Alors Jésus nous présente un peu, à travers les paraboles, ce qu'il veut nous dire du royaume de Dieu. Il ne peut pas le déclarer, le développer ou le décrire immédiatement, il le décrit par des paraboles. Mais les paraboles nous enseignent beaucoup. Et un peu plus loin, bien, il va le décrire autrement. Il va nous donner la charte du royaume des cieux. Il va s'asseoir sur la montagne, les gens vont venir vers lui, puis il va donner ce qu'on appelle le discours sur la montagne. C'est comme la grande charte du royaume. La charte du royaume, c'est Jésus qui résume tout son enseignement et qui nous en donne en même temps l'esprit, la nouvelle loi. Il nous dit comment entrer dans le royaume et où le royaume conduit. Comment on entre dans le royaume de Dieu? Eh bien, il va nous dire par la pauvreté. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Où le royaume nous conduit? Eh bien, jusqu'à l'amour. Et à un sommet de l'amour même des ennemis. Alors tout cela porte sur le royaume de Dieu. Et Jésus en donne des signes, par ses miracles, ses guérisons. Il va nous dire, le royaume est arrivé. Et finalement, il définit le vrai disciple, celui qui écoute et met en pratique, qui bâtit sa maison sur le roc. Alors on peut dire que toute la vie publique de Jésus
et méditer en ce troisième mystère lumineux, un peu comme on le médite chaque dimanche et chaque jour dans la liturgie. Notre rosaire peut donc s'inspirer de la parole du jour quand il invite à prier le troisième mystère lumineux. Nous pouvons alors nous inspirer d'un chant de Richard Vidal, « Ouvre ton cœur à la parole ». Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme une espérance neuve dans tes yeux en recherche de clarté. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme une source d'eau pure, inondant les jardins de tes désirs, ou comme un matin de lumière se levant en vainqueur devant tes nuits, ou encore comme un guide qui rassure quand la route conduit vers l'incertain. C'est tout ça, le troisième mystère lumineux que nous présente le pape Jean-Paul II. C'est toute la vie chrétienne qui est méditée, approfondie, révélée à la lumière de l'Évangile. À la lumière de l'Évangile. C'est le troisième mystère, l'annonce du royaume. Et voilà pour le troisième mystère. Nous voici au quatrième mystère lumineux, tel que présenté par le pape Jean-Paul II, c'est la transfiguration de Jésus. On peut la représenter de plusieurs façons, avec sœur Claudette. On peut la représenter aussi avec la première parole qui est dite dans Saint Marc. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les amène seuls, à l'écart, sur une haute montagne, pour prier. D'abord, disons que la haute montagne, selon la tradition, serait le Tabor. On a un peu de difficulté à remarquer sur la carte, mais le Tabor n'est pas loin de Nazareth, c'est dans la grande plaine. C'est un mont qui apparaît très bien dans la plaine. Et puis, cette montagne, eh bien, on peut la monter encore de nos jours, d'une façon bien spéciale. Il y a une route qui fait le tour de la montagne, qui est très intéressante à gravir. Ça prend 1 heure ou 2 à gravir. On peut la gravir en taxi, mais je vous suggérerais de le faire à pied, si jamais vous avez cette chance, pour découvrir peu à peu tout le paysage qui entoure cette montagne. C'est le paysage de la Galilée. Et au-delà, en haut de la montagne, il y a une chapelle, un oratoire, qui rappelle le grand mystère de la transfiguration. Alors, c'est une montagne. C'est un sommet. C'est un moment clé. C'est un sommet, une montagne, bien, on monte et on descend. C'est ce vont vivre les disciples. Ils vont monter sur la montagne, mais ils vont redescendre. C'est un sommet. Et en même temps, c'est un moment clé. Et le contexte va nous le dire, c'est un moment important. C'est comme le contexte et la profession de foi de Pierre qui précède ce moment, comme un premier aboutissement de tout ce qu'ils ont vécu. Tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus depuis le début, les miracles, les guérisons, l'enseignement. Tellement qu'à un certain moment, Jésus va lui dire, « Mais pour vous, qui suis-je? » Et Saint Pierre va répondre, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Alors c'est ce qui précède
la montée sur la montagne, mais suit ensuite, avant la montée, l'annonce de la passion. Ça aussi, tout à coup, Jésus commence à leur enseigner qu'il lui faut aller à Jérusalem et beaucoup souffrir. Alors, deux aspects importants dans la vie de Jésus qui sont comme le sommet de la foi et le sommet de l'annonce tout à coup de la mort de Jésus. C'est alors que vient la transfiguration. Nous la célébrons au deuxième dimanche du Carême. Je reprends le texte. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi ces trois, Pierre, Jacques et Jean? Peut-être probablement parce que ça va être les trois mêmes qui vont être témoins de l'agonie de Jésus. Ils vont être témoins de la souffrance de Jésus. Et peut-être que la transfiguration, c'est pour les préparer à accueillir un Christ souffrant à travers un Christ glorieux. Alors Pierre, Jacques et Jean, il les amène seuls, pas les autres, à l'écart, sur une haute montagne. Et, nous dit saint Marc, il fut transfiguré devant eux. Il fut transfiguré devant eux. Comme disent certains commentaires, est-ce que c'est Jésus qui change? Ou bien ce sont leurs regards, leurs yeux qui changent? Ils vont découvrir Jésus autrement. Et voici comment c'est dit dans saint Matthieu, son visage brilla comme le soleil. Dans saint Marc, ses vêtements devinrent resplendissants. Alors c'est quelque chose, Jésus qui est transformé de l'intérieur par la lumière, en blanc, en toute sa divinité tout à coup, qui est comme manifestée à travers son humanité. Et puis tout à coup, leur apparurent, et Moïse et Élie, s'entretenant avec lui. Moïse, c'est tout l'Ancien Testament, c'est toute la loi. Élie, ce sont tous les prophètes. La loi et les prophètes qui ont annoncé Jésus, qui ont préparé la venue de Jésus, voici qu'ils sont représentés là et que les disciples les voient s'entretenir avec lui. Ils s'entretiennent avec lui de son exode, l'exode qui allait accomplir à Jérusalem. L'exode, c'est la montée de Jésus au ciel. Jésus va quitter ce monde pour retourner vers son Père. Et c'est à Jérusalem qu'il va ressusciter. Son chemin s'en va vers l'Exode. Alors, si tout est résumé, on peut dire l'annonce de Jésus, la vie de Jésus et maintenant l'avenir de Jésus. Alors, Pierre, lui, réagit comme Pierre. Il dit, on est heureux ici. Il est heureux d'être là. Il propose d'élever 3 tentes. 3 tentes, comme si Pierre voulait s'installer. Alors, mais tout à coup, pendant qu'il dit cela, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Remarquez que le mot nuée qui couvre de son ombre, c'est le même texte qui était dit à Marie lorsqu'on dira la puissance du Seigneur te prendra sous son ombre. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. C'est la puissance de Dieu qui les couvrit tout à coup sous son ombre. Évidemment, ils furent effrayés. Ils furent effrayés. Et de la voix se fit entendre, de la nuée se fit entendre une voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me suis complu. Écoutez-le. La nuée, c'est comme l'Esprit. La voix, c'est le Père. On sent que c'est comme l'écho du baptême. Comme au baptême, il y avait l'Esprit qui descendait, il y avait la voix du Père. Nous retrouvons la même chose sur la montagne. Alors, c'est un peu comme l'écho du baptême.
en plein centre de la vie de Jésus. Alors, ayant entendu, les disciples tombèrent sur leurs faces. Ils furent effrayés, un peu comme les prophètes qui entendent Jésus, qui entendent Dieu, et tombent sur leurs faces. On aura la même chose dans l'Apocalypse. Saint Jean qui tombe sur sa face. Il tombe sur la face devant Dieu. Parce que c'est le mystère de Dieu qui se révèle. Alors, tout à coup, Jésus s'approche, il les touche, il leur dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Et ils virent Jésus tout seul. Jésus alors leur recommanda de ne rien dire, jusqu'à ce que le Fils de l'homme s'éveille d'entre les morts. Et pendant qu'il descendait, il se demandait ce que signifie se lever d'entre les morts. Ils n'ont pas fait encore l'expérience de la résurrection. Mais Saint Pierre, plus tard, fera allusion à cette expérience qu'ils ont vécue sur la montagne, parce qu'il dira, pour l'avoir vue dans tout son éclat. Et cette voix, nous l'avons entendue venant du ciel. Ils vont donc redescendre de la montagne. Mais il y a quelque chose qui va changer. C'est l'orientation de la route. Saint Marc nous dit que Jésus descend et puis il va continuer sa route. Et Saint Luc, d'une autre façon un peu plus précise, va nous dire il va vers Jérusalem. Il va tourner sa vie, toute sa vie, son chemin vers Jérusalem. Et Saint Luc nous dit durcit son visage vers Jérusalem. Alors le texte de la transfiguration s'éclaire par le contexte, ce qui précède et ce qui va suivre. Alors les trois disciples, les prophètes apparus, les signes, la nuée, la voix comme au baptême. Et maintenant la route de Jésus se précise et se confirme. On peut dire que la route des disciples aussi va se préciser. Jésus marche en avant vers Jérusalem. Il les invite à le suivre, chacun portant sa croix. Alors c'est toute la vie chrétienne qui est en jeu. Son sens, son orientation, ses choix. Suivre Jésus. Et dans ce quatrième mystère lumineux, c'est d'abord le mystère. Pour le méditer, il faut d'abord aller sur la montagne. C'est-à-dire, il faut entrer dans le silence pour prier. Et c'est alors découvrir un peu plus en profondeur le mystère de la personne de Jésus. Un mystère caché pour le moment, mais qu'on découvrira à sa résurrection. Mais c'est aussi redescendre dans sa vie quotidienne, marcher avec Jésus, le cœur chaviré de savoir qu'on va avec Jésus vers la vie. Donc, on peut tout méditer ce quatrième mystère lumineux comme nous atteignant avec Jésus. Jésus est transfiguré, mais nous le voyons un peu comme Dieu pour être capable de le voir comme homme mourant et ressuscité. Pour méditer ce mystère, je vous invite à chanter un peu avec Sœur Duguay. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Suivre Jésus. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi, le Dieu fidèle. Garde dans notre cœur le feu de ton amour pour dire ton alliance. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration que nous pouvons méditer.
Alors bonjour, nous sommes au 5e mystère lumineux. Et selon le pape Jean-Paul II, il choisit comme mystère lumineux le 5e, ce qu'on appelle la scène. On peut aussi dire l'institution de l'Eucharistie. C'est une grande scène qui a été mise en scène. Alors je vous donne 2 images de cette scène très connue, celle de Léonard de Vinci au 15e siècle et celle de Salvatore Dali au 20e siècle. Celle de Léonard de Vinci, tout le monde la connaît. Alors, c'est une des grandes scènes historiques. Et celle de Salvatore Dali, on la connaît moins, mais on peut dire que c'est une inspiration moderne de l'Eucharistie, de l'institution de l'Eucharistie. Ce qui est différent ici, c'est que tous les disciples sont tous en prière. Et Jésus est un peu, il est double. Alors, une façon spéciale, moderne, de représenter la dernière scène. Les 2 sont belles. Celle de Léonard de Vinci, celle de Dali. Mais avant la scène, dans l'Évangile, il y a eu un grand signe, qu'on pourrait dire dans Saint Jean surtout, la multiplication des pains qui annonce le pain du ciel. Jésus va faire un grand discours sur le pain venu du ciel, qui va donner à manger, ça va être sa chair. Alors, c'est le grand discours dans Saint Jean. On peut nous y arrêter en passant avec une image de sœur Claudette, Jésus qui présente le pain. Alors, nous revenons à la scène. La scène dans les 3 évangiles, même dans Saint Jean, c'est un récit qui est long, encore plus long dans Saint Jean, qui est très riche, très circonstancié, mais on peut dire qu'il y a une atmosphère dramatique dominée par Jésus. Parce que Jésus va dire que son heure est venue. C'est d'abord l'heure venue de passer de ce monde à son Père. L'heure de Jésus est venue. Alors, ça donne tout de suite l'importance de ce temps. Alors, la dernière scène va comporter plusieurs éléments. On n'a pas le temps de les voir tous, mais je ne fais que les énumérer parce que vous les connaissez bien. Il va y avoir le lavement des pieds. Il va y avoir l'annonce de la trahison de Judas. Il va y avoir l'annonce du reniement de Pierre. Il va y avoir l'annonce du départ de Jésus et de son retour. Il y aura aussi beaucoup d'enseignements et de confidences. Jésus va se dire le chemin. Il va se dire la vraie vigne. Il va mettre en garde ses disciples contre le monde. Il va leur promettre l'Esprit. Alors tout ça, ça fait partie de la dernière scène. Et ça se termine par la prière sacerdotale de Jésus. Alors, revenons maintenant au texte évangélique. Tout commence par nous dire à quel moment. Saint Marc nous dit le premier jour des Azymes, quand on immolait la Pâque. Donc, c'est là où les Juifs immolent la Pâque. Alors, il y a des préparatifs secrets, on pourrait dire à l'insu de Judas, parce que pour Jésus, Judas, il sait que Judas le trahit, mais c'est Jésus qui décide du moment. Il envoya 2 disciples. Et puis il leur dit, viendra un homme, il va porter une cruche. Vous lui demandez où est la salle. Il vous montrera une salle haute, grande, garnie de coussins, toute prête. Alors c'est le début, on pourrait dire la préparation de la Pâque, de la dernière scène. Après cela, Jésus se mit à table avec ses disciples. Et ils vont vivre ensemble un long moment d'intimité, de partage, de confidence, de révélation. Alors il faut le lire et le méditer, surtout le jeudi saint avec Saint Jean et Saint Luc. Le jeudi saint au soir, nous lisons le texte de Saint Jean ou de Saint Luc ou des autres pour méditer le grand texte de la dernière scène.
Et au cœur de toutes ces choses, de tous ces éléments, il y a l'Eucharistie, qui transforme la Pâque juive en annonce du calvaire et de la résurrection. La Pâque juive, c'est un rite qui est la mémoire pour les Juifs du salut qu'ils ont vécu grâce à Yahvé, qui sauvait son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Donc c'est une mémoire. Ils font mémoire d'un salut. Et cette Pâque sera transformée par Jésus dans une nouvelle Pâque, c'est-à-dire un pain nouveau, un vin nouveau et surtout un agneau nouveau, qui est le Christ lui-même, offert pour le salut du monde. Et enfin, une mémoire nouvelle. Ce n'est plus la mémoire du passé. C'est Jésus qui dit, « Vous ferez cela maintenant en mémoire de moi. » C'est donc tourné vers l'avenir prochain, sa mort, sa résurrection, et sur l'avenir lointain, la vie de l'Église jusqu'à nos jours. Voilà un peu une vue d'ensemble de la dernière scène. Il faut évidemment préparer son cœur à méditer la dernière scène. C'est d'abord une invitation, répondre à une invitation de Jésus encore aujourd'hui. Ce qu'il disait à ses disciples, il nous le dit aujourd'hui. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Cette invitation du Seigneur vient vers nous aujourd'hui. Et voici les mots du pape qui présentent ce mystère. Il nous dit, c'est un mystère de lumière que l'institution de l'Eucharistie, dans laquelle Jésus se fait nourriture par son corps, par son sang, sous les signes du pain et du vin. Alors c'est une nourriture, c'est un repas, c'est une présence. Et la scène est devenue Eucharistie pour nous. C'est l'image que nous pouvons regarder. L'Eucharistie pour nous aujourd'hui. Et quand nous vivons l'Eucharistie aujourd'hui, nous vivons l'Eucharistie en toutes ses richesses. Alors là, on pourrait faire aussi toute une histoire de l'Eucharistie qui a multiples richesses, c'est-à-dire c'est le peuple rassemblé, c'est une parole proclamée, c'est une offrande consommée, c'est une communion et c'est une mission. Ça, c'est l'Eucharistie qu'on vit chaque jour, ou chaque fois qu'on vient à l'Eucharistie. C'est une nourriture, c'est un repas, c'est une présence aujourd'hui. Et c'est le sommet des mystères lumineux dans le rosaire. Alors, pour y participer, pour le méditer, je vous invite à relire avec moi un chant traditionnel qui est très simple et très beau. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le rompit de sa main. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Alors, la scène, c'est la conclusion des mystères lumineux. Alors, tous les mystères lumineux sont des mystères de contemplation. Je les repasse rapidement, à partir du baptême, de Cana, de la transfiguration, de la proclamation du royaume, jusqu'à la dernière scène. Je contemple à travers ces mystères, d'abord Jésus, Fils de Dieu, au baptême. Jésus, Fils de Marie, à Cana. Jésus, parole éternelle, qui proclame le royaume. Jésus, lumière éternelle, transfigurée. Et enfin, Jésus, agneau pascal. Donc, c'est une contemplation des mystères de Jésus. Et c'est pour cela que le pape les appelle les mystères lumineux. Mais ils sont aussi en même temps des mystères de grâce. C'est-à-dire que nous allons cueillir à chacun de ces mystères des grâces spéciales qui nous rejoignent. On peut les résumer ainsi.
Je suis baptisé, je suis pauvre, j'écoute la parole, j'adore, je communie. Je suis baptisé en méditant le baptême de Jésus. Je suis pauvre à Cana, avec ceux qui n'ont plus de vin. J'écoute la parole que Jésus proclame dans le royaume. J'adore celui qui se transfigure sur la montagne. Et dans la dernière scène, je communie au corps et au sang de Jésus. Alors, ce sont toutes les grâces que je peux cueillir des mystères lumineux. Suivront ensuite les mystères douloureux et les mystères glorieux. Mais en ce moment, nous avons, on pourrait dire, fait le tour des mystères lumineux grâce au pape Jean-Paul II.